Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo Girl Talk. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, que je l'avais un peu teasé sur Instagram il y a quelques semaines. D'ailleurs si vous ne me suivez pas, venez me suivre sur Instagram. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler des fake friends, les faux amis, des personnes qui gravitent autour de vous mais qui vous servent à rien, qui vous font plus reculer dans la vie qu'avancer. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et avant ça, je tenais à vous montrer ma petite coupe. Je sais pas si vous avez vu précédemment, j'avais fait une frange moi-même et j'étais pas super fan du résultat. Vous aviez aimé, mais bon, on n'était pas tous très fans. Et là, j'ai reçu une perruque de la part de My First Wig. La frange qui est bien, c'est que vous recevez une frange super longue et selon la taille de votre front, vous pouvez adapter la taille justement de la frange. Donc voilà, là c'est du 20 pouces que je porte et je suis plutôt fan de la coupe. Je suis trop contente en ce moment, je suis très franche. J'ai pas collé la pépée donc faites pas attention parce que je trouvais pas ça nécessaire en fait de la coller. Surtout qu'elle tient bien. Je ne sais pas par quoi commencer, c'est un sujet très large. Comme les girl talk à chaque fois, c'est comme ça me vient. Donc ça va être comme ça. Dans un premier temps, pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette vidéo? Parce que moi dans ma vie, j'ai toujours été une bouffonne en amitié. Donc je me suis fait avoir tellement de fois. Parce que je suis tellement... de toute façon vous avez vu par rapport à mes story time, je suis tellement entière que je finis par me faire avoir à plusieurs reprises. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois ouais, je me fais avoir. Donc j'ai acquis une certaine expérience de bouffonnerie qui me permet de vous donner les signaux d'alarme et d'alerte qui vous diraient que oui effectivement cette personne est un fake friend. Et vous éviter des déceptions inutiles. Et je trouve ça important d'en parler parce que j'ai l'impression que plus on avance, plus les gens essayent d'être amis avec nous pour un intérêt précis, tu vois ce que je veux te dire. Donc je vais vous donner pour moi c'est quoi un fake friend, qu'est-ce qui fait que je qualifierais quelqu'un d'un faux ami ou d'une fausse amie. Et dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi ou si vous avez d'autres critères de fake friend, j'aimerais trop savoir. D'abord, moi je pense que c'est une personne avec qui vous traînez, voilà. Vous êtes prêt à faire beaucoup de choses pour cette personne là. Dès que cette personne a un service à vous demander, vous êtes là. Et en plus ce qui me fait rire c'est que les exemples que je vais donner c'est des trucs que j'ai vécu mais de malade. Je crois limite que j'appelais cette vidéo là mes pires histoires d'amitié. Bref, je pense que c'est ce genre d'amis qui vous appellent toujours quand ils ont des problèmes, quand ils ont besoin de quelque chose. En fait à chaque fois que la personne va t'appeler, tu sais que tu vas devoir rendre un service, tu vois. Sauf que toi, bizarrement, quand tu as besoin de temps en temps d'un mini service, oh je peux pas, oh bah c'est pas possible, j'ai ça à faire. Ça s'invente des excuses, des rendez-vous chez la grand-mère de ma voisine, mais des trucs de malade. C'est vrai que vous allez me dire en amitié, voilà c'est parce que lui fait ça pour moi que moi je dois faire ça pour lui et inversement. Ok, mais un minimum à avoir, c'est un échange. L'amitié c'est une relation, c'est pas une relation à sens unique. Si moi je suis toujours là en train de me décarcasser dans ma vie pour t'aider, il faudrait qu'à un minimum tu me rendes l'appareil. Moi j'ai beaucoup vécu des relations comme ça à sens unique quand j'étais plus jeune, où je faisais tout pour la personne. Et je vais pas vous raconter, mais bref la vidéo va durer 10 000 ans si je vous raconte tout. Mais vous savez je suis le genre d'amie qui m'implique grave dans les problèmes de mes amis. Genre si tu viens pleurer chez moi, je vais avoir tellement de la compassion que limite c'est comme si ça m'était arrivé à moi. Et je vais tout faire pour que tu te sors de ce pétrin là, jusqu'à limite mettre ma propre vie de côté. Donc en fait moi il y a des fois j'étais avec mon mec, on m'appelait à des 1 h du matin, je débarquais chez les gens pour rendre service, ah oui ça va très loin. Sauf que toi quand t'as besoin, non, il y a personne. Et surtout ce genre d'amitié, surtout chez nous les filles là. Vous savez quand votre copine, elle est là, elle vous raconte tous ses problèmes de couple. T'es là, tu parles avec elle, tu t'essuies ses larmes. T'es là, tu vas chercher KFC pour elle, tu l'écoutes pendant des heures. Toi-même t'es fatiguée, hein, mais t'es là, tu l'écoutes, tu donnes des conseils, tu passes ton temps, ton argent même parfois. Mais dès que ça s'arrange, bizarrement, t'as plus de nouvelles de la go. Plus de nouvelles. Il faudra attendre alors le prochain problème et la prochaine dispute pour que tu réexistes dans cette histoire d'amitié. Donc voilà là mes chéris, hein, c'est pas de l'amitié, c'est juste qu'on se sert de vous. Rien de plus, rien de moins. Ensuite, les histoires d'amitié où vous êtes là, jamais on vous complimente. Jamais, en fait, on vous a jamais complimenté dans cette amitié là, dans cette relation. Toujours c'est vous qui dites Ah,
Franchement, t'es pas de ma copine, ça te va bien. Toi là, tu peux te mettre sur ton 35 000. Jamais on va dire ce que t'as fait c'est bien. En fait, c'est le genre d'amis qui sont prêtes à vous descendre devant les gens. Ah non mais ouais, non mais elle Audrey, j'ai appris quand t'as vu comment elle s'est maquillée, c'est dégueulasse, t'as vu sa nouvelle coupe? Oh ma phobie. Elles sont prêtes à vous descendre devant les gens, même si on vous critique là. Et même quand on va vous critiquer, elle sera la première à dire ouais j'avoue, mais j'ai toujours dit qu'elle était chiante, elle veut pas comprendre. Et quand vous allez être fâchée, elle va dire mais je rigole. Et puis même, enfin je sais pas si je suis ton amie, je dois dire la vérité, non. Ça... c'est le genre d'excuses que ces personnes utilisent pour faire passer leur méchanceté gratuite envers vous. C'est juste que ces personnes ne vous aiment pas, elles sont juste prêtes à vous descendre à la moindre occasion. Je suis désolée, ok, entre amis, il faut qu'on se dise les choses, voilà. Admettons, moi je lui ai mis un vêtement, ça me met pas en valeur, je suis dégueulasse dedans. J'espère bien que ma copine, elle va me le dire comme dirait ma go sur Gloria de la chaîne Tanya Brown. C'est une ACC. Ami, certifié, confirmé ou un truc comme ça. En gros, oui, il faut que tu sois là pour moi et que voilà, tu me laisses pas me taper la honte gratuitement alors que tu es là, tu sais ce qui se passe. Ok. Mais si tu es toujours là en train de me descendre auprès des gens, je vois pas l'intérêt. Si tu me supportes pas, tu me soutiens pas et tu ne me valorises jamais, je vois pas l'intérêt parce que ça rejoint un peu ce genre d'amis qui vous descend. C'est aussi le genre d'amis qui ne vous valorisent jamais. Jamais, jamais. Tu sais, moi, quand je suis amie avec quelqu'un, j'ai envie que d'autres personnes soient amies avec la personne. Ou bien, du moins, j'ai envie que d'autres personnes voient pourquoi moi j'aime cette personne. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, par exemple, mon chéri, je l'aime de tout mon cœur. Et je veux que, vous voyez ce que moi je vois en lui. C'est comme ça, faire profiter aux gens. J'espère que je m'exprime bien. Faire profiter aux gens, ce petit bout de bonheur là. Donc moi quand j'ai une copine ou un copain que j'aime trop et que voilà, je trouve qu'il est super ou il est marrant ou un truc comme ça, et ben j'ai envie que mon entourage accepte cette personne là et l'aime bien, tu vois ce que je veux dire, l'intégrer. Et donc je valorise cette personne là auprès des autres. Et ben ce genre d'amis là, vous croyez que c'est grave au poteau, mais vous avez jamais vu leur entourage. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, on a plusieurs groupes d'amis différents. Si vous êtes du genre à avoir beaucoup d'amis ou de connaissances. Mais moi je suis amie avec toi, mais j'ai jamais vu tes autres amis. Tu fais des soirées avec tes autres amis, tu m'as jamais invité. Donc ça, soit c'est de la jalousie, soit c'est de la jalousie envers vous. Forcément je pense que c'est de la jalousie envers vous parce que la personne ne veut pas que vous lui voliez la vedette. Ou la personne a la honte de vous, mais alors pourquoi elle reste amie avec vous? C'est qu'elle a forcément un intérêt à rester amie, en tout cas en contact et vous avoir sous la poche. Au niveau des fake friends, il y a aussi cette catégorie là qui jalouse. Vraiment eux c'est les pires vipères. Ça veut dire qu'en fait, tant que vous êtes en dessous entre guillemets d'eux, tout va bien, vous allez être des bêtes de potes. Toi et moi on est comme ça, mon frère, ma soeur. Mais dès que vous commencez un peu à les surpasser dans leur vie, entre guillemets, ça va plus. Ils sont là, ça crie, non mais pourquoi tu fais ça? Non, vous allez voir, vous allez avoir une opportunité dans la vie et ils vont tout faire pour vous décourager. Non mais c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne idée du tout ce que tu fais là. Ah non mais franchement moi à ta place, je ne ferai pas ça, j'accepterai pas cette opportunité là. Ah non mais la vidéo que tu viens de faire elle est vraiment nulle. Ah non mais tu réussiras jamais à faire ça. Tu vas jamais y arriver, attends c'est mort. Mais je le dis pour toi hein. Toutes ces choses là pour vous décourager, pour moi c'est pas de l'amitié, c'est pas des conseils, c'est pas de la bienveillance, ça s'appelle de la jalousie, de la malveillance, de l'égoïsme aussi. C'est des personnes qui veulent pas que vous prospériez. Et ça encore, c'est encore un signe de fausse amitié. Parce que si je suis ton ami, je ne veux pas que tu prospères. Et tout ce que je te souhaite, c'est que tu restes down, que tu restes en bas. Toi et moi, on n'est pas amis. C'est limite une relation de concurrence malsaine. Et ça, j'en ai vu tellement autour de moi. Vous savez pas à quel point. Les gens pour qui vous donnez tout, tu vois, tout ça là, c'est des gens qui veulent vous freiner dans votre vie. C'est pas des amis. C'est des gens qui veulent juste que vous restiez derrière eux. Et ça les conforte dans leur propre estime d'eux-mêmes. C'est comme les gens qui, voilà, qui n'ont pas d'amis plus beaux, selon eux, qu'eux-mêmes. Parce que autour de ce cercle d'amis moins beaux, ils se sentent valorisés et ils ont besoin de ça pour avoir confiance en eux. J'espère que vous arrivez à me suivre, mais ça c'est très très récurrent et de plus en plus dans nos sociétés actuelles. Parce que
l'ego il est devenu la confiance en soi elle est tellement martelée et mise à mal par les réseaux sociaux qu'on a besoin d'avoir confiance en nous doublement, j'ai comme l'impression, et donc on va s'entourer des personnes qu'on estime inférieures à nous pour pouvoir se valoriser nous-mêmes. Donc essayez de repérer ces genres de personnes là qui sont jamais là pour vous, qui ne vous valorisent jamais, mais qui par contre ont toujours besoin d'un service. Voilà, ils ont toujours besoin de ça, de ci, de ça, mais ils ne font jamais rien pour vous. Comme je vous ai dit, l'amitié, ça, c'est pas à sens unique, c'est un échange. Il faut de l'amour hein, pour être ami avec quelqu'un, de la bienveillance. Et je pense que si toi-même tu te sens pas bien dans ta vie, avec toi-même, et que tu n'aimes pas sincèrement la personne, ne sois pas ami avec la personne. Parce que les histoires d'amitié, vraiment, ça peut faire vraiment aussi mal que des histoires d'amour. Et voilà, j'ai des idées en tête là de relations d'amitié chaotique que j'ai vécu où à chaque fois je me faisais prendre pour une conne. Maintenant voilà, je vois ce que je ne veux plus dans ma vie, même si voilà je suis toujours une très grande bouffonne, mais j'essaye de me rendre compte qu'il y a des gens qui ne sont pas là autour de toi forcément pour ton bien, qui sont là surtout pour profiter de ce que tu peux leur apporter. Et c'est pas forcément financier hein. Croyez pas, l'amour, le temps, l'attention, c'est des valeurs et des richesses énormes, même plus que de l'argent que tu peux apporter à quelqu'un. Mais je vais pas donner mon amour, mon temps et ma patience, mes conseils, tout ça en vain si toi-même en fait au fond de toi tu ne m'aimes pas. Donc vos amis qui ne vous aiment pas, parce que vraiment tout ça là ça englobe une seule chose, c'est l'amour. Donc vos amis qui ne vous aiment pas, rendez-vous en compte, ne vous investissez pas dans cette relation d'amitié en sachant très bien que cette personne ne fera jamais le quart de ce que vous faites pour elle ou pour lui. Bref les amours, je ne sais pas si j'ai tout expliqué, mais je pense que vous aurez un peu compris mon idée. Et je sais que c'est difficile hein. Quand par exemple tu es resté 10 ans ami avec quelqu'un et qu'en fait au fur et à mesure du temps tu te rends compte qu'en fait mais elle ou lui là ils ont jamais rien fait pour moi. En fait moi dès que j'ai besoin, bizarrement il n'y a plus personne. Moi quand je règle ses soucis, après elle m'appelle plus. Enfin tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de relation d'amitié. Donc rendez-vous en compte et vite fait poubelle. On est maintenant en 2020, on n'a pas besoin de ça. Et vraiment juste avant de vous laisser, j'aimerais vous dire que avoir beaucoup d'amis là, ça sert à rien. Vous pouvez avoir beaucoup de connaissances, mais n'ayez pas beaucoup d'amis. Ça sert à rien de dire avoir beaucoup d'amis, c'est ne pas avoir d'amis. Donc essayez de réduire votre cercle au maximum pour éviter les déceptions. Moi je vous dis, j'ai pas honte de dire que j'ai très peu d'amis. Et on parle d'amitié, ça veut dire que c'est une vraie relation, pas de connaissance, de copinage, de tout ça. Donc sachez distinguer les choses. Et voilà mes amours. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur la chaîne. Mouah.